Salut tout le monde, très urgent. L'un des plus grands imams du Mali et l'un des plus grands supporters du président Assimi Goïta et de la transition du Mali est sorti de son silence. Voilà Imam Maï Ouattara. Imam Maï Ouattara que vous voyez ici, c'est cet imam qui a dit à tous les Maliens de soutenir Assimi Goïta au moment où la CEDEAO a mis embargo sur le Mali. C'est cet imam qui a eu des problèmes avec des Ivoiriens. Beaucoup des activistes sont sortis pour insulter cet imam depuis la Côte d'Ivoire parce qu'il a défendu le Mali. Il a dit aux Maliens même de ne même pas s'inquiéter de la Côte d'Ivoire. C'est cet imam qui est sorti de son silence. C'est cet imam qui vient de dire que le président Assimi Goïta a déçu. Voilà. Il dit que le président Assimi Goïta l'a déçu. Directement ou indirectement. Il dit qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Il a même réussi, mais il a été décoré. Mais aujourd'hui, il dit que vraiment, lui, il... Ouais, les gens commencent à parler maintenant. Il dit que la transition malienne, vraiment, n'est plus sur la trajectoire du changement. Le président Assimi Goïta a trahi les martyrs. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a les gens du M5RP qui sont morts. Qui ont été massacrés par certains militaires même qu'on n'a pas arrêtés jusqu'à présent. Que les gens sont morts pour le changement, mais aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Il a dit, hein, il dit au contraire, même quand tu veux conseiller la transition du Mali, ils vont sortir t'insulter, que ce n'est pas ça un changement. Après la sortie du président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chérif Maran Aïdara, que j'ai montré la vidéo hier, voilà un autre grand imam, Imam Maï Ouattara. Imam Maï Ouattara. Beaucoup de gens le connaissent. Il est très connu en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso. Il s'appelle Imam Maï Ouattara. Il dit que le Mali est mal géré. Je vous laisse écouter sa vidéo et après on va traduire ensemble. Ça ne va pas au Mali. Je vous dis, hein, écoutons. Il dit que si Assimi Goïta continue comme ça, c'est sa chute qui risque d'arriver. Il n'a pas hésité à le dire. Il dit que lui n'a pas peur. Il dit qu'il n'a peur que Dieu. Écoutons Imam Maï Ouattara. Parce que ko inke mesa ni Congo dora wana ni kodo e dora ka fogo ai neten na wal mani mai aka be transition contrôle la mama be transition contrôle la ambo kele e joni ba la jede ay mu fo Voilà. ne ka droit de do ni ou ye fait do jira no te ben yoro nga fontaine fait abana. Voilà. Il dit que mais on voit que ça ne va pas. Même si on veut faire des propositions, il y a des gens qui sortent sur les réseaux sociaux, ils t'insultent. Soit disant qu'ils sont supporters de Assimi Goïta. Ils t'insultent, hein? Même si tous tes cheveux sont blancs là. Si tu dis que tu n'es pas d'accord avec une décision du président Assimi Goïta, ils sortent, ils t'insultent. La cybercriminalité est là, ils ne t'emprisonnent pas. Hein? Tu peux insulter tout le monde. Hein? Tant que tu dis vive Assimi Goïta, tu peux insulter tous les Maliens. Et puis ça peut passer. Hein? Voilà le Mali. Hein? Voilà le Mali aujourd'hui. Il a parlé, cet imam a parlé. Il dit qu'il a été déçu. Il dit que ce n'est pas ce que les Maliens ont voulu. Ce n'est pas le changement que les Maliens ont voulu. Et ils sont des imams, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il dit que depuis qu'Assimi Goïta est venu, les Maliens l'ont soutenu pour le changement. Mais une fois que ça ne va pas, quand ils veulent dénoncer, on est en train de traiter tout le monde des ennemis de la transition. Que si ça continue comme ça, ça va conduire à la chute de ce régime. Un. Deuxièmement, il dit que cette transition-là, ce sont les Maliens qui se sont levés pour que cette transition soit légitime. Que le président est en train de tourner dos à son peuple, qu'il ne doit pas le faire. Toutes les personnes saines, les personnes véridiques, les plus grandes personnalités du Mali sont tous en train de parler aujourd'hui. Ils sont tous déçus. Je vous donne l'exemple. Ben Le Cerveau, notre camarade Ben Le Cerveau, il est en prison. C'est lui qui a soutenu la transition, non? Tous les premiers soutiens de la transition sont tous déçus par la gestion du pouvoir de Assimi Goïta. Assimi Goïta a donné le Mali à sa famille. Imam Maï Ouattara a donné un exemple. Imam Maï Ouattara dit que Assimi Goïta doit faire beaucoup attention. C'est ce qu'il a dit. Je vais jouer un peu et puis on va décortiquer. Voilà. Mungu ba fe ulu ya bla jamana kuna na fe min wolo do mina diena ya wala ara ulu ba kunguta
O sera ko an bɛna bɛɛ fara fara ka jamanaden bɛɛ ko don ɲɔgɔn na i tɛ se k'i nɛ ta k'a da n'i kumana dɔrɔn parce que n bɛna fɛn dɔ fɔ faamaw ye ne tɛ kuma jɛngɛjɛngɛ man ne ye a ɲɛ bɛ maa caman da de ne na o kɔrɔ tɛ ko a ka ko bɛɛ ka d'u ye dɛ u bɛ siran de voilà voilà u bɛ siran a kɛ bɛ ka badenikɛla ni fɛn minnu filɛ réseau kan n'u bɛ k'u yɛrɛ kɛ fanga kokɔrɔma donnaw ye journaliste minnu bɛ yan n'u ye fanga kɛlɛ a ka bon a bolo tuma min na. Voilà. Il dit ici que quand tu parles, il y a des gens qui sortent pour t'insulter. Il y a des gens qui sortent pour t'insulter. Tu ne peux même plus parler au Mali. Quand tu sors, il y a des impolis qui sont là, ils sortent, ils t'insultent. Que ça, c'est pas du tout bon. Il a dit ça. Il dit deuxièmement, ces gens qui sont en train d'insulter les Maliens, c'est eux-mêmes qui étaient contre la transition au début. Assimi Goïta doit penser à ça. Qu'il y a beaucoup de gens, la majorité silencieuse, cela ne veut pas dire que les gens sont d'accord avec Assimi Goïta. Il y a des gens qui restent calmes dans leur coin. Cela ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec vous. Hein. Beaucoup de gens ne veulent pas parler parce que quand ils parlent, on va les insulter. Est-ce que c'est comme ça qu'on construit une nation? Il dit non. Voilà. On écoute le reste. N'o ye kabini nafa ɲininaw la kabini place ɲininaw la kabini a tɔgɔ ye di intérêt ɲininaw la olu ni fanga kɔni ɲɛna dɔrɔn olu m'o t'u ka kuma kɔrɔlaw m'o t'u ka foyi la. Voilà. Il y a des gens qui cherchent leur intérêt. Ils s'approchent du pouvoir. Et beaucoup de ces gens-là, c'est des gens qui sont venus. On leur paye de l'argent, ils disent de n'importe quoi. C'est ce qu'il est en train de dire. Écoutons-le. Voilà. Il dit, les gens qui sont en train d'insulter les gens aujourd'hui à cause d'Assimi Goïta, les jours que ça va chauffer, c'est eux qui seront les premiers à trahir Assimi Goïta. On a vu plusieurs cas comme ça au Mali ici. Écoutons. Voilà. Voilà. Ma fengini bolo ma yiri ka fenja nga ambe fedo de yedroni ngai jamana ma amba asuteni be bi tafo antan do re do na te kangar bit lega danya itabo ni kuma na gi ga wajuli ke itabo ma ibalo ma yon ba fi ka ma se o ba fi ka sai itabo ni kuma na jamana ba dabo ala chete jamana ngono no na tabe bi ala me ma tiki siga. Il dit qu'il y a des gens qui le disent souvent que ce pays-là est très difficile à gérer, que Dieu n'est même pas s'en mêler. Mais lui, il dit, puis il défend. Parce qu'il a défendu, c'est un imam qui a défendu, qui a fait des prêches. C'est lui qui allait mosquée par mosquée pour dire aux gens de soutenir Assimi Goïta. Il faisait des campagnes. Il disait à tous, dans les mosquées, il disait à tout le monde, parce que la CEDEAO voulait faire l'intervention militaire. Voilà un imam qui a risqué sa vie. Aujourd'hui, il dit qu'Assimi Goïta l'a déçu. Voilà comment le monsieur est là, ce monsieur est un vrai problème pour le Mali. Toutes les grandes personnalités sont en train de sortir de leur silence. Parce qu'ils pensent que le Mali est sa propriété privée. Il a mis ses copines d'autre part, ses parents, ses amis. Non, c'est pas possible. Écoutons le reste. Il dit qu'on a nos enfants dans ce pays. Donc on doit défendre ce pays. On est tous contents du fait que Assimi Goïta a chassé la France. Mais on doit penser à nous-mêmes souvent. Voilà. C'est pas parce qu'on a d'ajuru be angolo bi na on yeminga o kaide. Voilà. Fanga tiena ka korode a pechi. On de ba kuna bi na on yeminga bi ala yo ke. Voilà. Il dit que beaucoup de pouvoirs ont perdu leur crédibilité au Mali. Parce que quand ils sont au pouvoir, ils pensent que le pays les appartient. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne respectent ni les lois, ni les règles. C'est eux-mêmes, ils pensent qu'eux, ils sont Dieu.
que c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Et si Assimi ne fait pas attention, il risque de mal finir comme les autres. Écoutons le reste. Voilà. Pour bien gérer une nation, il faut que le leader doit être l'exemple. C'est lui qui doit être le plus sérieux. Mais si le leader n'est pas sérieux, le pays là est foutu. Il dit qu'Assimi Goïta n'est plus il n'est plus sérieux. Tout le monde est... Moi j'ai dit où? Moi j'ai été le premier à dire où. Maintenant l'État me donne raison. Écoutons. Voilà. Non, nous m'en soutenir, nous avons partenaire, nous il dit que le pouvoir d'Assimi Goïta, voilà comment le pouvoir d'Assimi Goïta est géré. Tous les gens qui sont les supporters d'Assimi Goïta, et ils peuvent violer les lois, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui a brûlé le livre de Dr Choguel Kokala Maïga. Il n'est pas allé en prison. Parce que les militaires sont derrière eux, lui. C'est-à-dire quand tu es avec eux, tu es au-dessus de la loi. Quand tu n'es pas avec eux, une petite infraction, tu vas en prison. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut diriger une nation? Il dit que le président n'est pas juste. Voilà un homme de Dieu. Il a dit ça direct. Il dit que lui n'a pas peur de. Ouais, comment les voix s'élèvent. Mais voilà quelqu'un qui a soutenu Assimi Goïta. Est-ce qu'on peut dire que lui, il est contre Assimi? Est-ce qu'on peut dire qu'il est anti-Assimi? Non. C'est dans les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Cet imam est allé mosquée par mosquée pour convaincre les musulmans de soutenir la souffrance parce qu'on veut être libre. Le jour qu'Assimi Goïta a chassé la France, cet imam-là, il a applaudi. Il a même fait des prêches, il a fait des bénédictions pour Assimi Goïta dans les mosquées. Mais si ce même imam sort pour dire que ça ne va pas, les gens doivent comprendre. Toutes les grandes personnalités, tous les chefs religieux, 99% des chefs religieux du Mali, ils disent qu'Assimi Goïta est en train de mal gérer le Mali. Avec sa famille, avec ses copines, c'est très grave. Maintenant, écoutons. Voilà. Si ce qu'Assimi Goïta est en train de faire, c'est ça que l'ancien système, ça c'est l'ancien système, c'est ça que l'ancien régime faisait. Et ils sont là avec leurs copines, leurs papas, leurs mamans. Moi j'ai dit ça. Voilà, imam aussi est en train de dire la même chose. Écoutons le reste. Les politiciens faisaient la même chose. Voilà. Parce que ni fama to isra bla o de bolu kele na o taka gele o kana hakilati voilà ala kele ka jugu mo ka kele. Il dit que le combat de Dieu est le combat le plus puissant parce qu'aujourd'hui ils ont des armes, ils ont mis leurs parents dans toutes les administrations. Ils disent que le jour que Dieu te laisse là, toi-même tu te poses la question comment tu as perdu le pouvoir. Il va citer des exemples. O kana hakilati kele ma tese mamina. Il dit Kadhafi, le cas de Kadhafi. Il dit que le pouvoir de Kadhafi était plus stack et plus sécurisé que ses pouvoirs. Mais comment il est parti? Il y a eu des exemples comme la Tunisie, Ben Ali, le président tunisien, l'ancien président tunisien, Ben Ali, tout le monde le connaît. L'esprit arabe, ça a commencé, je pense, en Tunisie. En Tunisie, Ben Ali, quand il était le président de la Tunisie, il avait mis ses parents partout. Ses neveux étaient les chefs d'armée, les chefs d'état-major, les ministres de la défense, tous les camps militaires, les chefs des camps militaires, les chefs des armées, la police, la gendarmerie, toutes les sections, tout ce qui concerne l'armée tunisienne, c'était sa famille qui dirigeait. Mais les jours que Dieu l'a laissé, il a fui, hein, toute sa famille, ils ont tous fui. Ceux qui sont restés, ils sont la plupart en prison maintenant. Je n'ai jamais vu un pouvoir solide plus que le pouvoir tunisien. Ben Ali. Ben Ali, il a mis sa femme, ses enfants, les enfants de ses sœurs, de ses frères, de ses grands frères, de ses petits frères. Tous leurs enfants, il les a tous mis dans l'armée. Toute sa famille, tout était dirigé par sa famille.
Il n'y a pas plus contrôle. Qui va te faire coup d'État? Toi, c'est ton fils qui est le chef d'État, ou bien c'est ton neveu, ou bien c'est ton cousin qui est le chef d'armée, le chef de la gendarmerie. Tout était dirigé. Même les petits camps là, tout les appartenait. Mais il est parti. Est-ce que lui, on allait faire la guerre? C'est le peuple tunisien qui s'est levé pour dire non. Il est parti. Le président a fui. Il a quitté le pays avec toute sa famille. Il est allé mourir en Arabie Saoudite. Ça, c'est un fait de Dieu. Vous savez, le mot karma, beaucoup de gens oublient. Beaucoup de gens pensent que quand ils ont le pouvoir, ils sont Dieu. Ils sont imbattables. Ils sont inattaquables. Ils sont puissants. Personne ne peut les toucher. J'ai des gardes du corps. Si tu touches, je t'écrase. Mais le jour que Dieu va se fâcher contre toi, là, tu vas partir. Toi-même, tu vas te poser. Comment moi j'ai perdu? Quand la colère de Dieu s'abat sur toi, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Les personnes que toi-même tu aimes là, c'est eux qui vont venir te chasser. Ça a toujours été comme ça. C'est comme le cas du président Ibeka. Les militaires, les 5 militaires qui ont fait le coup d'État là, c'est eux qui étaient les petits du président, du fils du président. La plupart, bon, pas tout le monde. Tu vois? Même le président Assimi Goïta, il était l'intime ami du président Ibeka. Le président Ibeka qu'on a chassé là, son fils et Assimi Goïta faisaient des voyages aux États-Unis. J'ai des photos. C'était des amis. Oh, lui, il n'est pas président aujourd'hui. Hein. Mais ça, c'est une autre victoire. Mais Assimi Goïta est en train de protéger la famille de l'ancien président. Malgré qu'ils ont chassé ensemble. C'est toujours comme ça la vie. Quand tu trahis, tu seras trahi. Voilà ça. Voilà un bon imam qui vient de donner un bon conseil à Assimi Goïta. Il dit que les gens sont morts là. Que Dieu ne va jamais pardonner tant qu'Assimi Goïta ne fait pas ce que le peuple a voulu. Donc c'est ça. Que Dieu protège le Mali, que Dieu protège l'AIS.